Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite révision sur l'expansion européenne dans le monde. Alors on va toucher les sujets comme le commerce triangulaire, l'esclavage, on va voir les territoires, les enjeux, les empires, la colonisation, bref, une récapitulation du chapitre. Okay, alors la première chose qu'il faut savoir, donc l'expansion dans le monde, ça s'est fait à la période de la Renaissance. Donc, à la période où est-ce que l'être humain se redécouvre, mais où est-ce que l'être humain veut explorer le monde, aller chercher, dans le fond, les richesses, où est-ce que les métropoles commencent à avoir de plus en plus d'importance. Et donc, on connaissait bien l'Europe et un petit peu le nord de l'Afrique, mais sinon, si on s'éloignait de ces régions-là, eh bien, c'était beaucoup plus inconnu comme région. Et donc, avec les avancées scientifiques, où est-ce qu'on a appris que la Terre était maintenant ronde au lieu d'être plate. Et donc, ça nous a permis de partir avec des grands explorateurs en bateau de manière à explorer beaucoup plus loin qu'à l'habitude. Parce qu'avant ça, les bateaux suivaient tout simplement les côtes, de peur de tomber en bas de la Terre s'ils allaient trop loin. Alors, les grandes explorations, c'est simple. On va aller chercher les richesses qui sont en Inde, en Chine et dans toute cette région-là, dans le fond, la région asiatique. Et donc, puisqu'on a le blocus à cause que les Arabes chargeaient beaucoup de taxes, eh bien, les rois se sont dit, on va trouver un autre chemin. C'est-à-dire qu'on va aller par bateau et on va trouver un chemin plus court, nous permettant de rejoindre, dans le fond, l'Inde, la Chine, sans avoir à payer les taxes aux musulmans. Et donc, à ce moment-là, on va engager certains grands explorateurs dans le but de trouver une nouvelle route et d'aller chercher les richesses. Donc, il faut savoir que 4 grandes métropoles vont se lancer dans la course aux grandes explorations. Donc, on a bien sûr l'Angleterre, on va avoir la France, on va avoir l'Espagne et on va avoir le Portugal. Et donc, ces 4 grandes puissances-là vont partir, vont envoyer des grands explorateurs pour, bien sûr, parcourir le monde pour trouver la meilleure route possible. Donc, les grands explorateurs vont avoir droit à une nouvelle technologie au niveau de la navigation. Donc, on va commencer par avoir un nouveau bateau qu'on nomme la Caravelle. Donc, un bateau qui est un petit peu plus petit, mais qui est beaucoup plus facilement manœuvrable. Il va être équipé du gouvernail des tambours, donc le gouvernail à l'arrière qui sert à diriger le bateau, à faire tourner le bateau. Il va être également équipé de voiles latines, donc de voiles triangulaires, que c'est plus facile de capter le vent et de faire tourner également le bateau. Ils vont être également équipés de la boussole pour s'orienter quand ils sont en plein océan, également de l'astrolabe ou également de l'arbre à la strie ou du bâton de Jacob, dans le but de s'orienter vraiment et de savoir où est-ce qu'ils étaient. On va avoir également les portulans, qui sont des cartes, dans lesquelles on va pouvoir vraiment s'aider à savoir où sont les îles, où sont les ports, où sont les meilleures routes pour se rendre à destination. Pour ce qui est des grands explorateurs, eh bien, on va avoir Jean Cabot qui va atteindre la région de Terre-Neuve. Par la suite, on va avoir Jacques Cartier qui va atteindre également la région du fleuve Saint-Laurent. On va avoir Fernand Magellan qui, lui, va effectuer le tour du monde. On va avoir Christophe Colomb qui, lui, c'est lui le premier qui va découvrir comme l'Amérique en se rendant dans l'Amérique centrale au niveau des Antilles. Donc, quand on va débarquer en Amérique, on va se rendre compte que l'Amérique est déjà habitée par une peuplade autochtone. Et donc, on va faire certains échanges avec les Autochtones. Mais l'être humain blanc, dans le fond, l'Européen, se considère vraiment supérieur comparé aux Autochtones. Et donc, c'est l'Autochtone qui doit, dans le fond, s'adapter aux Européens. C'est l'Autochtone qui doit prendre le mode de vie européen. Et donc, c'est l'Autochtone qui doit comme travailler pour les Européens, et souvent, dans le fond, c'est travailler de manière esclavage. Et donc, c'est pas nécessairement facile. On parle d'une population autochtone d'environ 80 millions, qui, au cours des 50 années suivant la grande découverte de l'Amérique par les Européens,
va passer de 80 millions à 10 millions à cause, entre autres, des guerres, mais surtout à cause des épidémies de maladies, dont la peste, que les Européens avaient amené avec eux et qu'ils ont contaminé les Autochtones. Donc, au niveau des colonies, il existe deux grandes sortes de colonies. On a les colonies, bien sûr, de type colonie comptoir, donc c'est-à-dire que ça prend très peu de monde. Dans le fond, c'est juste des colonies où est-ce qu'on va faire des échanges avec les Autochtones pour, par exemple, la fourrure qu'on va échanger contre certaines petites marchandises comme des miroirs ou des fusils. Donc, ça prenait très peu de personnes. Et l'autre sorte de colonie, c'est la colonie de peuplement, où est-ce que là, dans le fond, on veut que les colons vivent sur place, développent, dans le fond, l'agriculture, dans le fond, développent la colonie, avoir des énormes familles pour peupler le plus possible. Donc, c'était les deux grandes sortes de colonies. On parle également aussi du mercantilisme. Alors, le mercantilisme, dans le fond, si on fait une définition simple, c'est que les grandes métropoles européennes ont des colonies, et dans le fond, ces colonies-là vont fournir de la marchandise, des matières premières, qui vont faire en sorte que l'Europe, dans le fond, va les transformer, va les revendre. Et dans le fond, on va comme s'approprier toutes les richesses de ces colonies de cette manière-là et va acquérir, dans le fond, de la puissance. Donc, le mercantilisme, c'est avoir la puissance, la richesse grâce à ces colonies. Donc, plus on a de colonies, plus on a de puissance, plus on peut faire de commerce. Si on parle du commerce, bien sûr, c'est l'incontournable, le commerce triangulaire qui touche l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Alors, il faut savoir que l'Amérique, eux, fournissent les matières premières telles que le café, le tabac, le sucre, le coton, et donc qu'elle va exploiter et envoyer vers l'Europe. L'Europe, elle, va prendre ces matières premières-là, va les transformer en produits manufacturés, et donc va les revendre par la suite à ses colonies. L'Afrique, elle, va fournir tous les esclaves, donc, puisqu'on avait, au début, c'était les esclaves autochtones, mais on va se rendre compte rapidement que ça faisait plus ou moins la job. Et donc, on va bien sûr apporter des Noirs d'Afrique qui vont devenir esclaves. Et donc, ce triangle-là va faire en sorte que l'Europe va s'enrichir au détriment de ses colonies en Afrique et en Amérique. Alors voilà, c'était une courte synthèse du chapitre sur l'expansion du monde européen. Et donc, je vous conseille fortement de reprendre votre feuille sur les objets maritimes, ainsi que votre chapitre dans le livre chrono, et de le réviser comme il faut, de regarder qu'est-ce qu'on a souligné ensemble. Et normalement, ça devrait bien aller à l'examen. Alors voilà, bye bye!